Tiens. Ah mais j'ai 200 000 d'élixir noir. Mais Marine est niveau 39. Et il me semble pour la passer niveau 40, c'est 200 000 en plus. Fais voir. Allez, est-ce que je le fais? Ouais, ça vaut le coup. Allez, bon, niveau 40. Yo les clasheurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc je sais pas si vous avez vu l'intro. Ça y est, je viens de passer ma raid niveau 40 et ça fait, franchement ça fait plaisir. Depuis le moment que je farmais mes héros, je commençais un peu à en avoir marre. Et là ça y est, j'ai enfin atteint les 200 000 d'élixir noir et je peux enfin lancer ma raid niveau 40. Enfin bref, revenons à notre vidéo. La vidéo du jour sera basée sur comment mettre un 3 étoiles avec les golems niveau 5. Car la plupart du temps, je vois toujours des go white, golem PK sorcier. Et la plupart du temps, ça finit soit une étoile ou soit 2 étoiles si c'est plutôt bien géré. Et je vais vous prouver le contraire, comme quoi on peut vraiment mettre donc, du 3 étoiles au go white avec donc, du golem, du PK, du sorcier. Et il y a plein d'autres variantes aussi que je vais vous montrer dans la vidéo qui suit. Allez, on va se retrouver avec le premier gameplay, pardon. Le premier gameplay, ça sera tout simplement du 5 golems, 7 sorciers, 2 PK, et dans le château de clan, ça sera donc des sorciers. Je vous conseille d'abord de lancer vos sorts de saut parce que après ça va être galère pour vous, vous allez paniquer avec les autres sorts, vous allez vous mélanger un peu les pinceaux et le résultat, vous pouvez faire un sort de saut donc ça peut vous coûter une étoile facilement. Donc là, une fois que le château de clan ennemi est sorti, n'hésitez pas à le foudrer bien sûr, sauf si vous décidez de le sortir avant, mais bon, vous allez gaspiller des troupes pour rien. Donc là à la fin, voilà, vous lancez vos 3, votre reine qui sont en tout dernier généralement. Bien rager au niveau des tours de l'enfer et non trop tôt, parce que si vous lancez vos rages trop tôt, ce qui va se passer, c'est que vous allez détruire donc, la première ligne de défense, donc des canons, des tours d'archers, etc., etc. Et quand vous allez arriver donc, sur les grosses défenses, les Archix, les Tesla et les tours de l'enfer, il va vous manquer de la puissance. Donc c'est là où il vous faudra forcément un sort de rage pour booster un peu le tout. Et puis là, comme vous voyez, ça évolue bien. Le roi qui continue, bon forcément j'ai les héros qui commencent à être puissants, donc là j'avais la reine niveau 34 et mon roi 40. Et oui, ça commence, c'est puissant, c'est très puissant, donc forcément ça fait la différence les héros. Mais regardez tout ce qui reste encore. Il reste encore un golem, des PK, même plusieurs golems, je vois, ouais, plusieurs golems, ma reine qui est encore derrière, qui est un peu plus de la moitié de vie et qui a encore son pouvoir et qui tape sur tout ce qui bouge entre guillemets. En haut à droite on a encore mon petit PK qui continue de progresser, il tape tout ce qu'il voit, enfin il nique, voilà, entre guillemets, excusez-moi. Et donc voilà, toujours bien garder des archers et des serviteurs pour la fin pour gratter le 50% au cas où si c'est juste. Ou voilà, tout simplement ne pas les jeter au début parce que sinon vous allez être bloqué si vous arrivez à 49% et vous n'avez plus de troupes pour gratter les free buildings. Donc les free buildings, je répète, c'est tous les bâtiments qui ne sont pas protégés par des défenses, donc qui vous permet de lui mettre un archer pour détruire une tour par exemple, qui est une caserne, je ne sais pas. Donc pour le deuxième gameplay, on va se retrouver avec une compo Gojiwi. Golem géant et sorcier, il va falloir à peu près 20 géants et 16 sorciers et 3 golems, donc un dans le château de clan, 2 sorts de saut, de rage et un foudre. Donc là c'est pareil, vous lancez d'abord vos 2 sorts de saut. Là par contre je vous conseillerais d'abord envoyer un sort de rage assez tôt parce que les géants ils en ont besoin, ils tapent fort mais pas suffisamment pour les grosses défenses, même pour les petites. Donc je vous conseille d'abord d'envoyer un sort de rage dans un premier temps dans la première ligne de défense à la rigueur et d'en garder un pour donc les grosses défenses comme le tour de l'enfer comme je l'ai répété avant. Donc là c'est pareil, ma reine qui commence à taper l'HDV. Je sais pas si vous l'avez déjà vu cette vidéo, mais elle est passée sur la chaîne de BFA et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs qu'il la publie parce que c'était plutôt un très joli gameplay de ma part. Et entre parenthèses, oui, BFA, il y avait bien un château de clan et j'ai bien fait de le foudrer. Voilà,
parenthèse fermée. Donc mon roi qui est là-bas en haut, qui décide d'aller chercher la mine d'or tout seul. Ça évolue tout seul, le Gojiwi. Moi je vous conseille d'utiliser cette compo essentiellement sur les villages où il y a des tours de l'enfer solo. Car les golems, ils aiment pas ça, ils se font vite dézinguer par les tours de l'enfer solo. Parce que là, il y a des géants, il y en a 20. Il y a des golems devant, donc eux ils vont se faire targeter par les tours de l'enfer solo. Les gens ils vont être derrière pour nettoyer avec les sorciers, enfin, ça fait vraiment du gros travail. Et c'est vrai que cette compo je l'utilise souvent quand il y a des tours de l'enfer solo, ou même s'il y en a une seule, ça m'arrive vraiment de l'utiliser cette compo, et ça marche vraiment super bien. Pour le troisième gameplay, je vous ai concocté donc, le fameux Go Wipe. Donc moi je mets plutôt 4 golems, donc un en château de clan, 3 PK, une douzaine de sorciers, 10 casse-briques et un archer et 2 serviteurs pour gratter les pourcentages manquants. Et donc là je vous ai pris ce village, le village que tout le monde n'aime pas, avec le fameux anneau de ressources et tout. Et même moi j'ai été étonné au tout début parce que j'ai quand même réussi à faire un gros score, donc un 3 étoiles forcément sur ce village là. Je suis désolé, entre parenthèses, pour le gars à qui j'ai défoncé son village. Donc là vous voyez ça rentre bien au milieu, ça évolue bien sur le côté gauche, au milieu il reste du golem, enfin ça tape vraiment. Donc là j'ai fait une grosse erreur, j'avais oublié d'envoyer ma reine en même temps que le roi. Donc heureusement que ça avait bien évolué. La reine qui est quand même très puissante niveau 39, donc à elle toute seule elle peut très bien s'occuper des défenses sur toute la droite. Et là regardez en bas ça continue à évoluer. Donc voilà, donc là sur cette compo j'ai pas précisé les sorts. Un sort de rage, un sort de saut un foudre et un gel. Je préfère l'utiliser comme ça vu que je mets des casse-briques, donc le 2 sorts de saut ne servira pas à grand chose. Je mets des casse-briques. Et là vous allez voir, ça évolue, la reine qui est toujours là, le roi qui était à peu près full vie, mais j'utilise son pouvoir pour aller plus vite. Et ça va faire un gros 100%. Voilà. En dernier gameplay, c'est pas un très gros village, enfin si c'est un très gros village, mais ce qui se passe c'est que c'était un village abandonné, donc du coup je le mets quand même, histoire de vous montrer que voilà, des fois il y a des gros villages abandonnés en champion et que ça fait vraiment plaisir de les taper. Donc là cette attaque, donc là j'ai décidé de mettre un sort de saut sur le canon pour que mes golems et mes géants, donc là j'avais des géants dans mon château de clan qui puissent aller taper les défenses. Donc là je ne sais pas pourquoi j'ai pas envoyé d'abord mes casse-briques, c'est une erreur. Moi j'aurais d'abord envoyé mes casse-briques et ensuite au milieu j'aurais mis mon sort de saut, mais bon je sais pas ce qui m'a pris. Donc là voilà, ça évolue encore, les golems, les PK qui rentrent dedans, il y a toujours les géants, vous voyez, les sorciers qui sont derrière, qui sont là, qui nettoient. Donc là vous voyez les petits casse-briques qui sont enragés, qui vont réussir à faire une brèche au milieu. Donc du coup il y a mon roi qui va se précipiter sur les défenses. Donc là ouais, il n'y avait pas de tour de l'enfer vu que c'était un village quand même assez inactif. Je pense qu'il a dû se manger quand même pas mal de défense. Et du coup il n'a pas eu le temps de recharger. Et voilà. Du coup, pas de tour de l'enfer, dommage pour lui. Donc là, voilà, ça évolue toujours. C'est toujours encore ces fameux villages avec anneaux de ressources. Ces villages posent vraiment problème, dont moi d'ailleurs. Enfin, au début, ça me posait vraiment problème car j'arrivais vraiment pas à les attaquer. Je faisais toujours une étoile. Ça m'arrivait aussi de fail. Et c'est vraiment casse-pied entre guillemets. Mais voilà, je vous garantis, si vous faites un bon go wipe, il y a moyen que vous fassiez 2 étoiles sur des gros villages avec anneaux de ressources, ou même une technique à 5 gogo, ça passe aussi, ça passe très facilement le 2 étoiles. Le 3 est un peu plus chaud, il faut avoir de sacrés gros héros. Et là voilà, il reste quoi? Il reste ma reine qui a encore son pouvoir, 2-3 sorciers. Mais voilà, là heureusement que j'ai ma reine parce que sinon ça va être vraiment plus compliqué. Donc là ça va se terminer sur un 100%, bien sûr, comme vous le savez. Donc voilà, les prochaines vidéos, ça sera, je vais un peu vous spoil le truc, ça sera pour farmer. Et j'hésite aussi pour un speed building, pour un village HDV10 pour les guerres. Parce qu'on me l'a quand même demandé pas mal de fois. Et c'est vrai que j'ai un très bon village de guerre qui marche super bien et je me mange rarement, très rarement des 2 étoiles.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre un petit pouce bleu en l'air, bien sûr, pas en bas, c'est pas bien. Non, je déconne. Faites comme vous voulez. Et puis voilà, si vous avez aimé, enfin, n'hésitez pas à faire tout le tralala, patati patata. Voilà, allez, ciao tout le monde.